Chapitre 6, dynamique de la particule 2. Alors d'abord, un peu de théorie. Les équations qu'on utilise dans le chapitre 6 sont les mêmes que celles utilisées au chapitre 5. Donc on commence bien sûr par la deuxième loi de Newton qui correspond à la somme des forces appliquées sur un objet est égale à sa masse fois son accélération. À ça, on va venir ajouter une force dite de frottement, qui correspond en fait à la friction entre un objet et la surface ou un autre objet sur lequel le premier objet se trouve. On a ici F indice petit s qui correspond au frottement statique et F indice petit c qui correspond au frottement cinétique. Les deux sont égales à mu fois n. Mu correspond au coefficient de frottement statique et ou cinétique selon le cas, et n correspond bien sûr à la normale. On va utiliser la force de frottement statique, évidemment, lorsque l'objet est statique, donc n'est pas en mouvement, et on va utiliser la force de frottement cinétique lorsque l'objet est en mouvement, mais plus particulièrement lorsqu'il glisse sur une surface. Passons maintenant à la pratique. Alors le problème est le suivant. On a un singe qui tire une caisse de banane avec une force de 5 newtons. L'angle que fait la corde tirée par le singe avec le plan incliné sur lequel se trouve la caisse de banane est de 60 degrés. La caisse de banane pèse 1 kg et le plan incliné sur lequel elle se trouve a un angle de 10 degrés par rapport à l'horizontale. La question est la suivante. Quel coefficient de frottement statique fera en sorte que la caisse reste immobile? Pour résoudre le problème, nous allons employer la méthode proposée par le guide Blitz. Alors d'abord, on représentera toutes les forces sur un schéma. Ensuite, nous combinerons celles-ci dans un diagramme de force. Ensuite, il nous suffira d'écrire la deuxième loi de Newton en X et en Y pour chaque objet du problème. Et enfin, on résoudra algébriquement le problème. Alors, la première étape est d'identifier les forces sur un schéma. On a déjà les forces, alors il nous suffit de les inscrire sur l'objet du problème, donc la caisse. On a d'abord une tension ici qui vaut 5 newtons. On a évidemment le poids de l'objet, qu'on va noter P ici, sachant que la masse de l'objet est de 1 kg. On a ensuite une force de frottement qui, selon notre problème, va être statique. Et finalement, la normale, qui est la réaction du plan incliné. Avant de passer à la deuxième étape, on pose notre système d'axes. Donc, pour nous faciliter le travail, on va supposer notre axe des X parallèle au plan incliné et notre axe Y perpendiculaire au plan incliné. Deuxième étape, on combine toutes les forces qui agissent sur l'objet du problème, donc sur la caisse, dans un diagramme de force. On va d'abord réécrire notre système d'axes pour nous faciliter les choses. Donc, on a X et Y. On débute avec la normale ici. On a le poids vers le bas. On a une tension ici. Et finalement, la force de frottement statique. Voilà. Sachant que l'angle ici entre l'axe des X et la tension est de 60 degrés et l'angle entre la gravité et l'axe des Y est de 10 degrés. C'est le même angle que celui du plan incliné. Ensuite, troisième étape, on vient poser la deuxième loi de Newton en X et en Y pour notre objet. Commençons en Y. On a la somme des forces en Y est égale à quoi? À la normale positive plus la composante en Y de la tension, donc T sin de 60 degrés, moins la composante en Y du poids, donc P cos 10 degrés, et tout ça est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en Y, notre boîte ne subit aucun mouvement. Donc, ce qui nous donne 0 est égal à une normale plus 5 fois sin de 60 degrés, moins P qui est égal à mg, donc 1 fois 9,8 cos de 10 degrés. Donc, ce qui nous donne 0 égale
n plus 4,33 moins 9,65 et lorsqu'on isole la normale, on obtient 5,32. On effectue le même travail selon l'axe des x, donc on prend la somme des forces en x, c'est ce qui nous donne d'abord la composante en x de la tension qui est positive, donc T cos 60, moins le frottement statique qui est négatif, moins la composante du poids en x qui est négatif aussi. Et tout ça est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas où la boîte reste immobile. On a donc 0 est égal à 5 cos de 60 degrés moins mu s, le coefficient de frottement statique, fois la normale qu'on vient de calculer, 5,32, moins mg, donc 1 fois 9,8 fois sin de 10 degrés. Alors, on obtient 0 est égal à 2,5 moins mu s fois 5,32 moins 1,70. Si on isole le terme dans lequel se trouve le coefficient de frottement statique, ça nous donne mu s fois 5,32 est égal à 0,8. Et en isolant le coefficient, ça nous donne 0,15. Alors, le coefficient statique nécessaire pour que la boîte reste immobile ici, ce serait 0,15. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.